Événement de Diadolo, Amaoudou Salona Mima. Yellow. Vous suivez les Simpsons de Adjenia qui vous amusent et vous font rire, mais jamais sans connaître l'auteur. TPC Plus Production, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Créative, vous offre l'occasion exceptionnelle de découvrir l'artiste humoriste Adjenia. Ouh, bébé, moto demande au khota oui à roi. Mais tiens, encore une doublema, tijan incheko. Et pour de moi avec Kalinganje. De couvert bas, jonomie, bon, mais les douanes gbemi, gbemi, moto yo me oui, amo, il est jaloulé. Le spectacle de dévoilement de l'artiste de l'ombre Adjenia et de distinction de l'artiste comédien Bodesta vous frappe à la porte. L'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adion sera le théâtre de ce spectacle qui sera riche de par son contenu. Une seule date. Tout de suite, mais ouais, mania. Samedi 18 mai 2024, veille de Pentecôte. Venez vivre une soirée de ouf à Adion. Au menu, j'ai un concert, prestations artistiques des enfants de l'Académie culturelle Fierté Béninoise, projection des meilleures capsules de Adjenia et aussi surtout l'animation live des deux icônes de la vallée de l'Ouémé distinguées, Bodesta et Adjenia, qui va se démasquer à ses fans et mélomanes. Et plein d'autres surprises avec de nombreux artistes invités pour la circonstance. Un spectacle accessible à tous avec une modique somme de 1000 francs CFA et 3500 francs pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement. Recevez un t-shirt à l'effigie de Adjenia Créative et sa petite famille. Il y a aussi des tickets soutien VIP disponibles à 5 et 10 000 francs respectivement avec un prime, un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur le spectacle. Ouéménou, sympathisants, annonceurs, partenaires et autres sponsors, positionnez-vous sur l'événement pour la visibilité de vos affaires. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 67 34 74 98 ou encore le 53 10 10 17. Venez passer du bon moment avec du rire. Adjenia Créative, Network, Bonbon Cla. Madame, monsieur, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous sur EPAS Média et National TV. Nous sommes là ce jour pour parler de cet événement majeur qui va se dérouler le 18 mai prochain à Adjoum. Cet événement, c'est l'événement de distinction et de dévoilement de celui-là qu'on ne voit jamais, humoriste, sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup rire. Et pour en parler, nous avons le président d'organisation de cet événement. Il a pour nom Mathieu Midengoï. Mathieu Midengoï, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Enoch. Bonsoir aux amis internautes et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, pour cette émission, je ne serai pas seul. Je suis avec Fenou Média, Joël Akondé. Joël Akondé, bonsoir. Joël Vino Akondé. Merci de notre commission de France TV. Bonsoir. Monsieur le président de la commission, bonsoir. Bonsoir, Joël Akondé. Merci également aux amis internautes qui sont connectés et qui nous suivent. Merci à vous, Joël Akondé. Alors, Mathieu Midengoï, pourquoi cet événement? Merci à vous. Cet événement est initié pour faire connaître, comme le nom l'indique bien évidemment, celui-là qui, derrière ces appareils de montage, de production, Adjenia bien évidemment, nous fait rire à travers ces productions de très courte durée, à travers ces Simpsons, naturellement, c'est comme ça on les appelle justement, et qui parle justement la langue locale Ouémengbe. Ouémengbe, langue de la vallée de l'Ouémé, aujourd'hui que les gens admirent, aiment, surtout lorsqu'il s'agit de parler, de faire de la comédie, de faire rire à travers cela. Donc il faut faire connaître celui-là au grand public qu'on ne voit jamais, mais qui fait de bons boulots pour la promotion de la langue locale Ouémengbe. Ils sont deux, puisque avant Adjenia, il faut parler de Bodesta, un artiste, comédien, animateur live, qui sur n'importe quelle scène, il se fout royalement du public devant lequel il se retrouve. Il ne fait que parler la langue Ouémengbe. On tente de lui dire de parler français parfois, il est même prêt à se moquer de celui-là. Il lui a demandé de parler français puisque son objectif,
c'est de faire écouter la langue de chez lui, la langue Wemengbe aux gens. Donc, le spectacle de dévoilement de distinction va porter au pinacle ces deux acteurs qui travaillent pour la promotion de Wemengbe partout où il passe pas. Bodesta au Bénin, il a été au Gabon, il a été aux États-Unis, toujours pour parler la langue Wemengbe. Vous voyez un peu ce que cela revêt. Voilà un peu pourquoi TPC Productions a, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Creative justement, ensemble ont décidé de distinguer ces éléments, profiter de l'occasion également pour démasquer Adjenia. On comprend que vous avez mis une fixation sur deux figures importantes de la promotion de la langue Wemengbe dans la région. Alors, pendant ce temps, vous n'êtes pas sans savoir également qu'il y a de ces journalistes, de ces animateurs qui font au moins, qui font aussi, j'allais dire, la promotion de la langue Wemengbe sur les radios locales. Car il y en a plein, évidemment, dans notre pays, et ils sont nombreux également à parler la langue Wemengbe. Pourquoi vous avez mis la fixation, vous avez mis l'accent particulier sur Adjenia et Joël Akandé, il faut vous dire que c'est un bébé qui vient de naître. C'est un vaste projet, d'accord, qui va faire ses preuves à partir de ces deux figures que nous avons distinguées pour le moment. C'est un projet, une initiative qui va étendre ses tentacules, qui va s'élargir avec le temps et porter également son choix sur d'autres acteurs qui travaillent en dehors de ces animateurs dont vous avez parlé. Il y en a d'autres également qui sont très nombreux, qui travaillent toujours pour la valorisation, non seulement de la langue Wemengbe, mais qui travaillent également pour la promotion de toute la vallée de l'Ouémé en général. Donc cette initiative de TPC Plus Production et l'ONG Fierté Béninoise, petitement, va élargir un peu son champ vers les autres acteurs aussi. On comprend que l'événement s'annonce très festif, n'est-ce pas, pour le comité d'organisation et d'ailleurs même pour le public qui attend impatiemment le juge. De quoi va-t-il s'agir? Quel sera le menu de la célébration? Merci à vous. Ce 18 mai 2024, le samedi, veille de la fête de Pentecôte, bien évidemment, l'Esprit Saint va commencer par descendre déjà à partir de ce samedi soir sur l'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adjoum. Ce terrain de sport nouvellement construit, vous savez bien, par le gouvernement de la rupture. C'est sur l'esplanade où nous allons rester ce soir-là. Il y aura justement de riches prestations d'artistes. Les artistes seront nombreux. Ils seront nombreux justement ces artistes qui viendront prester de divers ordres, c'est-à-dire toute une variété culturelle sera donc présentée au public. Il y aura également la projection grand écran des réalisations antérieures de ces deux figures que nous voulons honorer, c'est-à-dire Adjenia, ces productions qui font rire. Nous allons projeter certaines de ces productions phares également le soir là. Nous allons projeter un peu également quelques, comment dit-on, quelques productions également de Bodesta. C'est ce samedi soir que ça va se passer à partir de 18h. Et la cerise sur le gâteau, c'est de faire venir Adjenia lui-même en personne sur scène. Lui que nous ne voyons jamais, lui que nous ne connaissons pas, mais nous aimons sa façon de faire, sa façon de nous faire rire. La cerise sur le gâteau, c'est la découverte de Adjenia que nous ne connaissons pas, qui va également lui-même en personne nous faire savoir comment il travaille un peu. Il va nous parler un peu de sa personne, puisque selon les indiscrétions, Adjenia, vous pouvez retrouver une production de Adjenia maintenant de quelques secondes seulement, où 3 différentes personnes ont parlé dedans. Écoutez, ça va étonner d'apprendre qu'il est le seul qui utilise ces différentes voix-là dans ces différentes productions. Donc ce jour, nous allons connaître Adjenia, de qui s'agit-il, et quelle est sa capacité de production et tout, nous allons le connaître. Bodesta sera également là. Il viendra également sur scène pour une prestation live devant le charmant public qui va se mobiliser pour la circonstance à Adjoum. Plusieurs d'autres surprises sont toujours réservées pour le public qui va se déplacer justement de la Mathieu Minengoï, pourquoi le choix d'Adjoum? Puisque nous savons bien que la vallée, c'est au moins 4 communes qui regroupent cette vallée. Pourquoi le choix d'Adjoum? Le choix de Adjoum pour abriter cet événement, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et comme je l'ai dit à l'instant, en réponse à la question de M. Joël, que c'est une initiative qui vient de naître, que nous allons avec le temps travailler. Vous savez bien
Lorsqu'il s'agit de la vallée de l'Ouémé, c'est un travail à l'unisson. C'est un travail main dans la main qui se fait. Cette initiative qui démarre par Adjoum dans les années à venir, les fois prochaines, va également étudier les autres communes de la vallée de l'Ouémé justement en fonction justement de ceux-là qui seront sélectionnés pour travailler. Donc, Adjoum cette année ne veut pas dire que les années à venir, tout ce qui va se passer après, on mettra tout sur la vallée sur la commune d'Adjoum. Non, vous le savez bien. Donc voilà un peu, ce n'est pas un choix qui est fait au hasard, ce n'est pas un choix que nous avons, non pas du tout. Ainsi que l'espace également, un espace qui pourra abriter un grand nombre, vous voyez un peu, donc tout ça là, tous ces aspects ont été donc pris en compte dans le choix du stade Omnisport d'Adjoum. Pour le public qui a envie de vivre les moments forts de cette célébration de fierté ethnique et linguistique, est-ce qu'il y a des conditions spéciales pour avoir accès, n'est-ce pas, au lieu? Merci. Naturellement, il faut dire que le comité a bien réfléchi justement pour permettre l'accès à un grand nombre. Nous avons mis sur pied, les conditions ne sont pas compliquées, ne sont pas complexes, c'est des trucs insignifiants parce qu'il faut acheter un petit ticket de 1000 francs CFA qui donne accès au stade Omnisport d'Adjoum. Maintenant, des t-shirts ont été confectionnés de plusieurs qualités justement. 3500 francs pour un t-shirt, vous avez également droit à un ticket. Et pour des personnes de bonne volonté qui souhaitent appuyer l'événement, soutenir l'événement pour sa réussite justement, il y a d'autres qualités de t-shirts qui ont été réalisées et c'est à 5 000 et à 10 000 francs. Ça, nous les avons surnommés des tickets VIP. D'accord, donc 10 000, vous avez droit à un t-shirt d'une qualité un peu plus supérieure. Je ne veux pas dire que les t-shirts de 3 500 sont de qualité basse. Non, un peu plus supérieure. Et la place réservée à ces personnes qui sont venues, qui vont apporter une touche à la réussite de cet événement également. Ils auront une place un peu de choix. Ils vont bien installer, ils seront très bien installés justement pour suivre le spectacle. Donc 1000 francs pour toute personne, 3500 francs pour avoir un t-shirt, un ticket d'entrée également, 5000 francs et 10 000 francs pour des sponsors, partenaires VIP. Voilà un peu les conditions. Mathieu Midengoï, au-delà de ces partenaires de 5 000, 10 000, est-ce que jusque-là, nous sommes pratiquement à un mois de ce spectacle, est-ce que vous avez reçu d'autres partenaires plus ou moins aisés qui pourront vous accompagner? Justement que dans notre conférence de presse que nous avons tenue pour annoncer cet événement à la Maison des Jeunes d'Adjoum, nous avons invité toute personne de bonne volonté, natif de la vallée ou pas, de bien vouloir voler au secours du comité d'organisation, puisque c'est le moment pour nous de saluer d'ailleurs le ONG Fierté Béninoise qui volontiers, quand il a appris l'événement, a dit il n'y a pas de souci, il va nous appuyer. Donc c'est encore l'occasion pour nous de lancer ce vibrant appel à toute personne de bonne volonté, natif de la vallée de l'Ouémé ou pas, amis, sympathisants, les fanatiques de Adjenia et de Bodesta, de participer justement, d'apporter une pierre, d'apporter une touche particulière à la réussite de cet événement qui se prépare de façon très organisée, de façon bien ordonnée, pour offrir non seulement un moment de détente au public qui va se déplacer ce jour, mais également pour permettre à tout un chacun de connaître qui est Adjenia, de rencontrer Bodesta, pour des relations d'échange pour les fois à venir. J'ai bien envie, monsieur Midengoï, de creuser l'abcès. L'abcès parce que quand on écoute votre exposé, on déduit en fait que ce qui s'annonce est une dédicace pour la promotion de la langue ouémé. Alors, c'est une fierté pour la communauté ouémé. Est-ce que le public Tori, le public Setor, le public Yoruba, le public Novichar, Saohla et ainsi de suite, est-ce que tout ce public est concerné? Puisque vous avez parlé de fierté. Merci beaucoup à vous. C'est une très belle question. C'est une très belle question en ce sens que cette initiative, surtout quand on parle de Adjenia, n'est pas seulement limitée aux natifs de la vallée de l'Ouémé. Non. Pour un petit exemple, en dehors du pays, entre-temps, il y a cela quelques semaines, quelques mois justement en arrière, quand on a un endroit où les gens mangeaient et tout, quelqu'un a commencé par jouer sur son téléphone portable une production de Adjenia.
il disait que c'est très important, c'est très intéressant, surtout parfois quand on l'écoute à travers ses productions. Non seulement il nous fait rire, mais il fait parler, il donne des conseils. Donc, c'est pour dire que n'importe qui, vous êtes Tori, vous êtes Yoruba, vous êtes Froa, vous êtes Nago, vous êtes Yoruba, vous êtes Dendi, vous êtes Minan, c'est-à-dire tout le monde peut participer à cet événement. La preuve, ce n'est pas seulement les natifs de la vallée de l'Ouémé qui suivent Adjenia. Ce n'est pas uniquement sur les événements des natifs de la vallée de l'Ouémé que Bodesta va animer. Donc n'importe qui aime cette langue, n'importe qui aime la culture, n'importe qui aime l'épanouissement, la détente et tout, peut facilement prendre part à cet événement. Quelle sera la plus-value de cette célébration après, je crois c'est le 18, vous avez dit, le 18 mai, il doit avoir forcément une plus-value. Est-ce que c'est une initiative qui permet désormais de promouvoir davantage la langue Wémé, n'est-ce pas, dans notre société, dans le pays actuellement, ou bien est-ce que ça va s'arrêter seulement à une célébration où on rencontre les nominés, on les célèbre, on fête, on danse et puis ça s'arrête là? Non, ce ne sera pas seulement une initiative limitée seulement à la vallée de l'Ouémé. Ce ne sera pas une initiative limitée à la vallée de l'Ouémé. La preuve, TPC plus de production ne travaille pas seulement pour la vallée de l'Ouémé. L'ONG Fierté Béninoise ne travaille pas. Qui va décerner ce trophée, trophée Fierté à ces deux icônes de la vallée de l'Ouémé, ne travaille pas seulement pour la vallée de l'Ouémé. Nous travaillons pour tout le Bénin, nous travaillons pour toute l'Afrique, nous travaillons pour tout le monde entier. Donc, ce qui est sûr, avec le temps, nous allons, tel que je vous l'ai dit, permettez la répétition, d'élargir également le champ de cette initiative afin que le trophée Fierté soit décerné non seulement aux natifs de la vallée de l'Ouémé, non seulement aux natifs de Tori, mais également d'entrer dans d'autres contrées du pays, comme toute tenue de la valeur que nous aurons à choisir ou bien à sélectionner dans ces différentes contrées du pays. Pour finir, pour ce qui concerne mes questions, est-ce que à travers justement l'initiative là, est-ce que vous êtes en train de lancer un message fort au gouvernement, au pouvoir politique, quant à ce qui concerne la promotion des langues locales? Il faut dire que oui. Il faut dire oui. Pourquoi? Parce que la langue locale, vous ne restez pas sans savoir que c'est une langue aujourd'hui qui parfois perd son sens vrai dans certains ménages, sous certains toits où nous voulons franciser nos familles, nous voulons tous qu'on aille tous en français et tout. On veut tout coloniser. Tout coloniser, voilà l'expression, merci à vous. Donc on veut tout coloniser. Donc c'est une initiative justement qui va également dans ce sens, parce que nous voyons des pays dans lesquels il est vrai que le français, ces pays ont été colonisés par le français, par la France plutôt, mais quand vous allez dans ces pays, il y a leur langue, une langue qui est généralisée dans le pays également, qui est enseignée dans les écoles. Et cette langue, vous avez suivi un peu la cérémonie d'investiture du nouveau président du Sénégal. Moi, j'étais fier le jour, même si je ne comprends pas la langue du Sénégal. Ceux-là qui faisaient le direct sur la télévision nationale du Sénégal, de temps en temps, reviennent dans leur langue pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas que quelqu'un est animateur en langue, quelqu'un est français, ils étaient là, ils faisaient... Donc si on peut réussir à arriver à atteindre également ce niveau, je pense bien que ce serait également une prouesse qu'on aurait réalisé. Merci. Merci à vous, Joël. Mathieu Midé-Goye, avant de poursuivre cette émission, nous allons suivre cette réalisation à Adjenia Humo qui annonce cet événement pour le 18 mai prochain. Événement de Diadolo, ama odwa salona mima. 18 mai, ouais, mania. Ah wonya, a jokbeto, na soutenu we. Adje, tu as droit à mon soutien. Non mi donc awema, mi lo souena zedo agama. We men la jom lo de mekboma. Et un tiami, m'lo t-shirt ma. Mon t-shirt diablo le et un bouffon gelea. Ma de rodo enema. Voilà, nous avons suivi ensemble Adjenia Humo qui annonce déjà l'événement pour le 18 mai prochain. Alors, Mathieu Midé-Goye, comment ça va se passer? Comment peut-on se procurer ces t-shirts et ceux-là qui doutent encore pour vous accompagner? Merci beaucoup. Je crois bien que le comité d'organisation a mis à la disposition de tout le monde des numéros qu'ils peuvent contacter. C'est des numéros Momo également, il faut l'ajouter. Il s'agit du 67 34 74 98, c'est un premier numéro. Il s'agit du 53 10 10 17. Ces deux numéros, vous les composez, vous entrez directement en contact avec un membre du comité d'organisation qui vous reçoit, qui discute avec vous. Vous pouvez payer votre ticket
via ce canal justement, vous vous annoncez, il vous enregistre et votre ticket est réservé, votre t-shirt également est réservé. Vous avez envie d'appuyer l'initiative à travers ces 2 numéros, c'est aussi possible. Maintenant, pour les lieux de vente justement de ces t-shirts, justement, de ces tickets également, si vous allez au siège de TPC Plus Production, situé à Konamboué, à 100 mètres des feux tricolores, en allant à Promisérité, au côté opposé de l'hôtel Les Oliviers, aux encablures de la nouvelle station Ewell, immeuble Gozem précisément, vous verrez justement les t-shirts, les tickets également sont de ce côté. Arrivé à la maison des jeunes d'Adjohou, c'est disponible également là. À Dangbo, justement, vous allez également trouver les t-shirts là de l'autre côté. Vous allez au siège de EPAS Média, vous allez en trouver également. Si vous êtes à Cotonou, chez Adina Creative, justement, vous allez également trouver ces t-shirts, ces tickets également, à Sekandi beaucoup plus précisément. Merci à vous Mathieu Mindengoyi. Et pour finir, vous avez envie de rire, de vous amuser à la veille de la fête de Pentecôte. Vous savez, la destination c'est où? C'est Adjohou. Adjohou, plus précisément au stade Omnisport d'Adjohou pour vous amuser amplement. Nous sommes à la fin de cette émission que je remercie mon confrère Joël Akondé qui nous a accompagnés. Joël Vignou Akondé qui nous a... Très important de le préciser. qui nous a accompagnés durant cette émission. Je remercie également Mathieu Mindengoyi qui est le président du comité d'organisation de cet événement. Je n'oublie pas les techniciens qui nous ont accompagnés durant cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement. Merci.